Bonjour, bienvenue sur Salarié affranchi. Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salarié affranchi. J'ai pris connaissance de ces rubriques il n'y a pas très longtemps sur Radio-Canada où on parle de la probabilité pour les Canadiens, surtout ceux qui vivent au Québec, de travailler jusqu'à 75 ans. Et ils pensent que c'est une solution au vieillissement de la population. Je pense que c'est problématique. C'est problématique parce que si vous regardez l'espérance de vie au Canada, par exemple, en Amérique du Nord, North America, vous allez constater que les gens vivent jusqu'à un peu plus de 80 ans, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Vous prenez vos retraites à 75 ans et vous avez à peine 5 à 6 ans qui vous restent. Et puis, vous êtes parti. C'est ça, n'est-ce pas? Et le problème, c'est que à 75 ans, vous êtes frappé par toutes les maladies qui puissent exister. Certains ont le cancer, certains ont le diabète, l'hypertension, l'Alzheimer et autres. Donc, ça veut dire que quand vous prenez vos retraites, vous êtes un être déjà fini. Vous n'avez plus l'opportunité de profiter de ces retraites-là. Donc, vous naissez, vous grandissez, vous allez à l'école, vous allez à l'université, vous graduez, vous travaillez jusqu'à 75 ans. Ça veut dire, en quelque sorte, vous passez 45 à 50 ans de votre vie à travailler pour quelqu'un qui vous exploite. Un système qui vous exploite jusqu'à la mort. Mes frères, je vous invite à éviter ça. Pourquoi certains sont obligés de travailler jusqu'à 75 ans? Parce que si vous regardez bien certaines données, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes n'épargnent pas. Et même ceux qui épargnent, quand ils le font, n'ont pas plus d'un an d'épargne pour pouvoir tenir après leur retraite. Et les données démontrent que, même quand vous avez travaillé pendant aussi longtemps et que vous avez épargné pour votre retraite, avec l'inflation, la taxation et autres, mais malgré le fait que vous avez travaillé pendant 40 ans, vous avez à peine ce que vous avez épargné, ce que vous avez épargné dans vos régimes retraite ou dans des actions ne peut tenir que 8 ans maximum. Et après ces 8 ans-là, vous n'avez plus rien, il ne vous reste plus rien pour pouvoir vivre, pour pouvoir supporter les coûts de vie. Donc, c'est pour ça qu'il est important, très important, de trouver des bons véhicules d'investissement pour pouvoir éviter ce genre de problèmes. En passant, j'ai trouvé ces données dans Invest Answer. C'est un monsieur qui fait des bons contenus dans YouTube. Mais quels sont ces bons véhicules d'investissement? C'est investi dans du real estate, dans de l'immobilier, ce qui est très bien, mais combien de personnes ont les moyens pour investir dans l'immobilier? Parce que c'est cher partout. OK, certains investissent dans les actions, mais malheureusement, vous allez constater que certaines actions tombent à zéro. Certaines entreprises meurent. Surtout maintenant avec des COVID, il y a beaucoup d'entreprises qui ont de la difficulté à tenir. Ma méthode à moi, c'est la crypto et c'est un peu de diversification. J'ai investi dans les actions. La méthode des salariés affranchis, c'est quoi? C'est d'investir dans les actions, d'investir dans l'immobilier et aussi d'investir dans les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, je vais faire une débauche de solutions à travers la crypto-monnaie. Quel est le potentiel des crypto-monnaies pour pouvoir vous affranchir du salariat et aussi vous donner un espoir par rapport à la retraite, une retraite anticipée. Qu'est-ce dit anticipée? Dans votre quarantaine, avant 50 ans. OK? Je vais prendre cette analyse-ci par rapport aux informations sur le marché, par rapport à l'évolution du marché. Si vous regardez super bien, le Bitcoin, OK? En 2017, janvier 2017, la captation du Bitcoin était de 16 milliards de dollars. Un Bitcoin se vendait à 998 dollars. Par contre, pendant la même période, la captation d'Ethereum, c'était à 715 millions de dollars, à peine 715 millions de dollars, et ça se vendait à 8 dollars. En termes de dominance sur la captation des marchés, il fallait multiplier Ethereum par 22
pour pouvoir atteindre la captation du Bitcoin. Et en termes de dominance du prix, il fallait, avec un Bitcoin, vous pouvez vous acheter 122 Ethereum. Un peu plus de 4 ans plus tard, OK? Vous voyez que la captation du Bitcoin est presque la moitié de la captation d'Ethereum. OK? Et le prix du Bitcoin est à un douzième. Ça veut dire qu'avec un Bitcoin aujourd'hui, vous ne pouvez acheter que 12 Ethereum. Par contre, comme il dit, il y a à peine plus de 4 ans, avec un Bitcoin, vous pouvez avoir 122 Ethereum. Donc, à travers ces projections-là, il faut maintenant aller dans le marché de la blockchain, étudier les fondamentaux et trouver ces projets qui ont le même potentiel comme Ethereum. Il y en a, il y en a 4 qui me traversent l'esprit en ce moment. Il y a par exemple Avalanche, il y a Cardano, il y a Solana, il y a Luna, il y a Polkadot. Il y a des super projets qui n'ont pas encore cette capitalisation aussi. Et pour illustrer ma démonstration, j'aimerais prendre l'exemple de Solana. Pourquoi Solana? Je pense que Solana est un super bon projet. Je pense que Solana a beaucoup de potentiel qu'Ethereum pour des raisons suivantes. Solana est conduit par les Américains, par des venture capitalistes américains. À la tête de Solana, on a un jeune qu'on appelle Sam Bankman-Fried. Il est américain. Il est super intelligent. Et il a derrière lui une équipe de spécialistes, d'ingénieurs. Il a une équipe d'intellectuels qui vont faire bouger ce projet. Et la deuxième chose, c'est que parce qu'il est américain, il suit la législation américaine pour créer son protocole, le protocole Solana. Ça veut dire quoi? Quand l'adoption va exploser, quand les Américains vont commencer à développer sur Solana, le prix de Solana va exploser. Donc, il faut prendre Solana très au sérieux. Les Américains sont des nationalistes. Ils sont passionnés par ce que les Américains font. Donc, ils iront vers Solana. C'est la raison pour laquelle je suis bullish par rapport en termes de protocole de la finance décentralisée et du smart contract, que Solana sera l'un des meilleurs projets d'ici 4-5 ans. Bon, allons maintenant dans l'analyse des prix et de la captation des marchés. En janvier, un Solana se vendait à 4 dollars. Et avec un Ethereum, vous pouviez avoir 383 Solana. En décembre, nous sommes le 29 décembre 2021. Avec un Bitcoin, vous avez à peine 21 Solana. Et au début de cette année, il fallait multiplier la captation de Solana par 167 pour avoir la captation d'Ethereum, pour atteindre la captation d'Ethereum. Mais en cette date d'aujourd'hui, du 29, vous devez seulement multiplier la captation de Solana par 8 pour pouvoir avoir la captation d'Ethereum. Ça veut dire que Solana croît exponentiellement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut à Solana pour atteindre la moitié de la capitalisation d'Ethereum? Et projetons-nous sur 4 ans. Et croyez-moi les gars, dans cette analyse, je suis très conservatif. Parce que personnellement, je suis risk adverse, je ne prends pas trop des risques. J'analyse en étant avec beaucoup de conservation parce que je n'aime pas me tromper. OK? Si Ethereum est passé de 8 dollars à 3775 dollars en 4 ans, il est fort probable que Ethereum, il est même presque certain que le prix d'Ethereum double d'ici 4 ans. OK? Et si le prix d'Ethereum double, sa capitalisation sera de 900 milliards de dollars, un peu plus de 900 milliards de dollars. Et si Solana atteint la moitié d'Ethereum d'ici 4 ans, ça veut dire que le prix de Solana sera à 1398 dollars. Je suis très conservateur, j'insiste sur ça. C'est une croissance de 700%. Maintenant, nous savons que Ethereum peut croître, Solana peut croître de 700% d'ici 4 ans. Ça veut dire que
Si il y a un investisseur au Canada qui a peut-être 10 000 dollars, ok? Il a 10 000 dollars, il met sur Solana. Ça veut dire que d'ici 4 ans, il aura 70 000 dollars. Je vois difficilement un stock qui peut vous mettre à ce niveau-ci. OK? Maintenant, si vous êtes peut-être en Afrique centrale, vous mettez 50 000, 500 000. OK? Ça veut dire que d'ici 4 ans, vous avez 3,5 millions. Si vous mettez, et maintenant, c'est à vous de voir combien vous pouvez investir et voir comment ça peut croître. Je vous dis que je suis très conservateur. Si je suis bullish, ça veut dire, si je suis bullish, ça veut dire que s'il arrive que l'adoption croît d'ici les 4 prochaines années, parce que selon certaines analyses, d'ici 4 ans, l'adoption de la crypto-monnaie va être multipliée par 5. En cet instant, on pense qu'il y a 250 millions de personnes qui utilisent la blockchain. On estime à 1 million de personnes d'ici 4 ans. Donc, si ça se multiplie par 5, donc multiplier ces facteurs-ci par 5, OK, basé sur l'adoption. Multiplier ces données-ci par 5. Par exemple, si vous investissez 10 000 dollars, ça vous donne 70 000 dollars. Maintenant, multiplié par un facteur de 5 par rapport à l'adoption. Vous faites 350 000 dollars dans 5 ans. Bon, on va le faire professionnellement. Facteur 5. Facteur 5. Facteur 5. OK? Par un facteur de 5. Donc, multiplié par 5. Je vais retirer ce que j'ai fait tout à l'heure. OK, multiplions ça par un facteur 5. Ça veut dire que facteur 5, décembre, décembre 2024, un facteur 5, OK? Multiplié par ce facteur 5. Par ce facteur 5. Donc, ça vous fait 350 000 dollars. Et si vous avez investi en CFA, all right? Si vous avez investi en CFA, ça vous fera 17 500 dollars. Ça veut dire que vous faites 500 000. Il est fort probable que vous trouvez avec 17 500 dollars. Et par un facteur 5, ça veut dire que par un facteur 5, ça veut dire que Solana se vendrait à 6 998 dollars, ce qui est fort probable. Supposons qu'on s'écrome, mais toujours est-il que la tendance est vers la hausse. Donc, mon analyse aujourd'hui, c'est juste pour vous donner d'autres sources de réflexion, OK? Investir dans l'immobilier est devenu presque impossible au Canada parce que tout est cher et les conditions pour pouvoir pour mettre en location deviennent de plus en plus compliquées. Donc, il y a d'autres options. La crypto-monnaie, il faut juste faire des analyses, aller en profondeur, trouver ces opportunités-là et investir tôt. Je sais que Solana, le prix de Solana ne restera pas à 175 dollars. Avec l'adoption, Solana ira vraiment très haut. Donc, je vous ai partagé cette information. Ce n'est pas un conseil financier, c'est juste vous ouvrir votre esprit, vous permettre de trouver d'autres sources d'analyse et de comprendre où pouvoir investir. Si vous avez aimé ma vidéo, likez la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout, comme je l'ai dit toujours, le gaming est un choix. Bonne soirée et bonne fête. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner pour rester au courant des actualités de la crypto. Merci.